Chers frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je viens vous apporter un message crucial, une révélation divine qui pourrait transformer votre vie financière. Êtes-vous prêt à recevoir cette sagesse céleste? Dieu m'a confié une mission, vous guider vers une prospérité durable, ancrée dans la foi et la gestion responsable. Ce n'est pas une promesse de richesse instantanée, mais une invitation à un chemin de croissance spirituelle et financière. Imaginez-vous, dans quelques mois, libéré du stress financier, capable de subvenir aux besoins de votre famille et même de bénir les autres. Cette vision peut devenir réalité si vous restez à l'écoute jusqu'à la fin de ce message. Mais attention, ce que je vais partager n'est pas un raccourci miraculeux. C'est un appel à la sagesse, à la patience et à l'action guidée par la foi. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage transformateur? Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos enseignements inspirés. Maintenant, réfléchissez un instant, quelle est votre plus grande difficulté financière actuellement? Partagez-la dans les commentaires. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes dans la même situation. Rappelez-vous, mes amis, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Cette sagesse s'applique aussi à nos finances. Êtes-vous prêt à découvrir comment allier foi et gestion financière intelligente? Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler des principes bibliques puissants qui, associés à une éducation financière solide, peuvent ouvrir les portes de la bénédiction dans votre vie. Mes chers amis, ce que je m'apprête à partager avec vous est d'une importance capitale. Chaque mot, chaque conseil que vous entendrez dans les prochaines minutes pourrait être la clé de votre transformation financière. Restez attentifs, car la bénédiction que Dieu vous réserve pourrait se manifester à travers la moindre parole. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant d'insistance? C'est simple, la sagesse financière, tout comme la foi, se construit petit à petit. Chaque enseignement est comme une brique dans l'édifice de votre prospérité future. Manquer ne serait-ce qu'une seule de ces briques pourrait fragiliser toute la structure. Imaginez que vous assemblez un puzzle divin. Chaque pièce compte pour voir l'image complète de la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Ne risquez pas de passer à côté d'un élément crucial qui pourrait faire toute la différence dans votre vie. Je vous encourage à prendre des notes. Notez les passages qui résonnent en vous, les conseils qui vous semblent particulièrement pertinents pour votre situation. Cette démarche active vous aidera non seulement à mieux retenir les informations, mais aussi à les mettre en pratique plus facilement. N'oubliez pas, la persévérance est une vertu biblique essentielle. Comme il est écrit dans l'épître de Jacques, « Heureux l'homme qui persévère sous l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Cette persévérance s'applique aussi à votre apprentissage financier. Alors, êtes-vous prêt à persévérer jusqu'au bout de ce message? À rester concentré et ouvert à la sagesse divine et aux principes de gestion financière saine que je vais partager? Votre engagement aujourd'hui pourrait être le premier pas vers la stabilité financière que vous recherchez depuis longtemps. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir, quelle est la leçon financière la plus importante que vous ayez apprise jusqu'à présent dans votre vie? Partagez-la dans les commentaires, votre expérience pourrait être une source d'inspiration pour les autres. Mes chers frères et sœurs, ouvrez vos cœurs à cette vérité, Dieu désire votre prospérité, non seulement spirituelle, mais aussi matérielle. Cependant, cette prospérité n'est pas un cadeau qui tombe du ciel, mais le fruit d'une collaboration entre votre foi et vos actions. Imaginez-vous dans quelques mois, regardant votre situation financière avec un sourire serein. Vos dettes diminuent, vos économies augmentent, et vous avez même la possibilité d'aider les autres. Ce n'est pas un rêve inaccessible, mais une réalité que vous pouvez construire pas à pas, avec l'aide de Dieu et une gestion financière sage. Vous allez bientôt découvrir des principes qui combinent la sagesse biblique et l'éducation financière moderne. Ces enseignements vous guideront vers une transformation progressive mais profonde de votre relation avec l'argent. Êtes-vous prêt à voir les premiers signes de ce changement dans votre vie? Rappelez-vous, la Bible nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte. De même, la prospérité financière nécessite à la fois la confiance en Dieu et des actions concrètes de votre part. Vous apprendrez à cultiver cette synergie puissante entre foi et gestion responsable. Chaque petite victoire financière que vous remporterez sera comme une graine plantée dans un sol fertile. Avec le temps et les soins appropriés, ces graines deviendront un jardin abondant de stabilité et de générosité. Je vous invite à visualiser ce futur dès maintenant. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous libéré du stress financier, capable de subvenir aux besoins de votre famille et de bénir votre communauté.
Cette vision n'est pas un mirage, mais un objectif atteignable avec de la persévérance et de la sagesse. Maintenant, partagez dans les commentaires, quelle est la première chose que vous feriez si vous atteigniez une stabilité financière totale? Vos réponses pourraient inspirer d'autres personnes à définir leurs propres objectifs. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans des enseignements qui pourraient changer votre perspective sur l'argent et ouvrir la voie à une nouvelle ère de bénédiction dans votre vie. Chers amis, plongeons ensemble dans la sagesse éternelle des Écritures, qui nous offre des principes intemporels pour gérer nos finances avec intégrité et sagesse. Comme il est écrit dans Proverbe 3, 9-10, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. » Ce verset nous rappelle l'importance de placer Dieu au centre de notre gestion financière. Mais comment mettre cela en pratique dans notre monde moderne? Il s'agit d'adopter une attitude de gratitude et de responsabilité envers les ressources que Dieu nous confie. Considérez la parabole des talents dans Matthieu 25, 14-30. Le maître récompense les serviteurs qui ont fait fructifier ce qui leur a été confié. Cette histoire nous enseigne l'importance d'être de bons gestionnaires de nos finances, d'investir sagement et de faire croître nos ressources. Mais attention, mes frères et sœurs, la prospérité biblique ne se mesure pas uniquement en termes d'accumulation de richesses. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Notre priorité doit toujours être notre relation avec Dieu et notre intégrité. L'apôtre Paul nous donne un conseil précieux dans 1 Timothée 6, 6-8, c'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Cette sagesse nous invite à cultiver la gratitude et la modération dans notre approche de l'argent. Appliquons ces principes bibliques à notre gestion financière quotidienne. Établissez un budget qui reflète vos valeurs chrétiennes. Pratiquez la générosité, mais aussi l'épargne et l'investissement sage. Fuyez l'endettement inutile, comme nous le conseille Proverbe 22h7, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Réfléchissez un instant, comment pouvez-vous mieux aligner vos pratiques financières avec ces enseignements bibliques? Partagez vos idées dans les commentaires, car votre témoignage pourrait éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Mes chers frères et sœurs, prenons un moment pour réfléchir ensemble et approfondir notre compréhension. Votre participation active est cruciale pour votre croissance spirituelle et financière. Je vous invite à prendre une pause et à méditer sur cette question, comment voyez-vous la main de Dieu agir dans vos finances actuellement? Peut-être avez-vous récemment reçu une bénédiction inattendue, ou peut-être traversez-vous une période de défi qui renforce votre foi. Partagez vos expériences dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Maintenant, je vous demande de vous engager concrètement. Si vous êtes prêt à appliquer les principes bibliques de gestion financière dans votre vie, écrivez « Je m'engage » dans les commentaires. Ce simple acte est une déclaration de foi et d'intention devant Dieu et cette communauté. Réfléchissons ensemble, quels sont les obstacles qui vous empêchent actuellement d'atteindre la stabilité financière que vous désirez? Est-ce le manque de connaissances, la peur, ou peut-être des habitudes difficiles à changer? Identifiez un obstacle spécifique et partagez-le. La communauté pourra vous offrir son soutien et ses conseils. Je vous encourage également à former des groupes de soutien. Trouvez un partenaire de prière et d'accountability avec qui vous pourrez discuter régulièrement de vos progrès financiers. Comme il est écrit dans Ecclésiaste 4, 9-10, deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Prenez un moment pour réfléchir à cette question, quelle est la première action concrète que vous allez entreprendre aujourd'hui pour améliorer votre situation financière, tout en honorant Dieu? Que ce soit établir un budget, commencer à épargner, ou chercher des conseils pour gérer vos dettes. Partagez votre engagement dans les commentaires. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Votre fidélité dans les petites choses ouvrira la voie à de plus grandes bénédictions. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et d'encouragement mutuel dans notre parcours vers une gestion financière sage et bénie. Mes chers amis, dans notre quête de sagesse financière et de bénédiction divine, n'oublions pas la puissance du silence et de la réflexion. Comme il est écrit dans le psaume 46, 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Ce verset nous rappelle l'importance de prendre du recul et d'écouter la voix de Dieu dans notre vie, y compris dans nos décisions financières. Je vous invite maintenant à un exercice de concentration. Fermez les yeux un instant et respirez profondément. Visualisez votre avenir financier idéal, non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité en construction.
Que voyez-vous? Comment vous sentez-vous? Cette vision n'est pas une simple fantaisie, mais un objectif que vous pouvez atteindre avec la guidance divine et des actions réfléchies. Rappelez-vous, Dieu travaille souvent dans le silence et la discrétion. Les plus grandes transformations commencent souvent par des changements subtils, presque imperceptibles. De même, votre chemin vers la stabilité financière se construira jour après jour, décision après décision. Je vous encourage à créer des moments de silence dans votre routine quotidienne pour réfléchir à vos finances. Peut-être pourriez-vous consacrer quelques minutes chaque matin à la prière et à la planification financière? Ce temps de calme vous permettra d'aligner vos actions avec vos valeurs et vos objectifs à long terme. N'oubliez pas que la discrétion est une vertu, surtout en matière de finances. Comme nous l'enseigne Matthieu 6, 3-4, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Cette sagesse s'applique non seulement à la générosité, mais aussi à la gestion de vos ressources. Cultivez la patience et la persévérance. Les résultats ne seront peut-être pas immédiats, mais chaque petit pas vous rapproche de vos objectifs. Comme une graine qui germe silencieusement sous terre avant de donner un arbre majestueux, vos efforts constants porteront leurs fruits en temps voulu. Je vous invite à réfléchir, comment pouvez-vous intégrer des moments de silence et de réflexion dans votre routine financière? Partagez vos idées dans les commentaires, vos suggestions pourraient inspirer d'autres personnes dans leur parcours. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi de vous guider dans une visualisation puissante. Fermez les yeux et imaginez-vous au sommet d'une montagne. Devant vous s'étend un vaste paysage, symbolisant votre avenir financier. Au loin, vous apercevez une ville rayonnante, représentant vos objectifs de prospérité et de stabilité. Le chemin qui mène à cette ville n'est pas une ligne droite. Il serpente à travers des vallées et des collines, symbolisant les défis et les opportunités qui vous attendent. Mais vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Une lumière divine vous guide, illuminant chaque pas que vous faites. Imaginez maintenant que vous commencez à descendre de la montagne, prêt à entreprendre ce voyage. Chaque pas que vous faites est une décision financière sage. Vous traversez une forêt luxuriante, où chaque arbre représente une habitude financière saine que vous cultivez, l'épargne régulière, les investissements prudents, la générosité réfléchie. Vous arrivez à un carrefour. D'un côté, un chemin large et facile, tentant mais trompeur, symbolisant les gains rapides et les dépenses impulsives. De l'autre, un sentier plus étroit mais solide, représentant la discipline financière et les choix responsables. Guidé par la sagesse divine, vous choisissez le second chemin. Au fil de votre progression, vous remarquez que le paysage change. Les obstacles qui semblaient insurmontables au début deviennent des marches pour votre ascension. Chaque défi financier surmonté renforce votre confiance et votre foi. Enfin, vous atteignez les portes de la ville rayonnante. En y entrant, vous réalisez que cette ville n'est pas faite d'or et de richesses matérielles, mais de paix, de contentement et de liberté financière. Vous avez atteint un équilibre où vos besoins sont satisfaits, où vous pouvez bénir les autres, et où votre cœur est en paix. Cette vision n'est pas un simple rêve, mes amis. C'est une réalité que vous pouvez construire pas à pas, en alliant foi et gestion financière sage. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui est un pas vers cette vision. Je vous invite à partager, quelle partie de cette visualisation vous a le plus touché? Comment cela influence-t-il votre perspective sur votre parcours financier? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre insight pourrait éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Mes chers amis, rappelons-nous les paroles de Jésus dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Cette sagesse s'applique parfaitement à notre gestion financière. Chaque décision financière que vous prenez, aussi minime soit-elle, est une opportunité de démontrer votre fidélité. Que ce soit en établissant un budget mensuel, en mettant de côté une petite somme pour l'épargne, ou en résistant à une dépense impulsive, ces actes de discipline quotidienne préparent le terrain pour de plus grandes bénédictions. Imaginez votre vie financière comme un jardin. Chaque choix responsable est comme une graine que vous plantez. Au début, vous ne verrez peut-être pas de grands changements. Mais avec le temps, la patience et des soins constants, ces graines germeront et produiront une récolte abondante. N'oubliez pas que Dieu regarde le cœur. Il ne s'agit pas du montant de vos économies ou de vos dons, mais de l'attitude avec laquelle vous gérez ce que vous avez. Êtes-vous reconnaissant pour ce que vous avez déjà? Utilisez-vous vos ressources avec sagesse et intégrité? Préparez-vous à recevoir de plus grandes responsabilités. Comme le serviteur fidèle dans la parabole des talents,
votre fidélité dans la gestion de peu ouvrira la voie à la gestion de beaucoup. Cela peut se manifester de diverses manières, une promotion au travail, de nouvelles opportunités d'investissement, ou la capacité de bénir davantage votre communauté. Mais attention, mes frères et sœurs, la préparation aux grandes bénédictions ne signifie pas l'attente passive. C'est un appel à l'action. Éduquez-vous constamment sur les principes de gestion financière saine. Cherchez des conseils auprès de mentors spirituels et financiers. Soyez prêts à saisir les opportunités que Dieu place sur votre chemin. Je vous invite à réfléchir, dans quel domaine de votre vie financière pouvez-vous faire preuve de plus de fidélité dès aujourd'hui? Peut-être est-ce dans la tenue régulière de vos comptes, dans l'établissement d'un fonds d'urgence, ou dans le remboursement systématique de vos dettes? Partagez vos engagements dans les commentaires, car votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes à agir. Mes chers frères et sœurs, au cœur de notre quête de sagesse financière, n'oublions jamais la promesse de paix que Dieu nous offre. Comme il est écrit dans Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un sentiment profond de tranquillité, sachant que vos finances sont entre les mains de Dieu. Cette paix n'est pas le résultat d'une abondance matérielle, mais d'une confiance inébranlable en la providence divine et d'une gestion sage de vos ressources. Rappelez-vous que Dieu est votre pourvoyeur ultime. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou irresponsables, mais plutôt que nous pouvons aborder nos défis financiers avec confiance et sérénité. Comme le dit Matthieu 6h26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Cette assurance divine ne nous dispense pas de la responsabilité. Au contraire, elle nous encourage à agir avec sagesse et diligence. Établissez un budget réaliste, vivez selon vos moyens, épargnez pour l'avenir, et soyez généreux dans la mesure de vos capacités. Ces actions pratiques, combinées à votre foi, créeront un fondement solide pour votre sécurité financière. Dans les moments de doute ou de stress financier, tournez-vous vers la prière. Partagez vos préoccupations avec Dieu, mais aussi vos aspirations et vos rêves. Écoutez sa guidance à travers sa parole et les conseils de personnes sages et pieuses. N'oubliez pas que la vraie richesse ne se mesure pas en termes monétaires. Elle se trouve dans la paix intérieure, dans des relations saines, et dans la joie de vivre en accord avec les principes divins. Cultivez ces trésors intangibles tout en gérant vos finances avec sagesse. Je vous invite à réfléchir, comment pouvez-vous cultiver cette paix divine dans votre approche des finances? Peut-être en commençant chaque journée par un moment de gratitude, ou en confiant régulièrement vos décisions financières à Dieu dans la prière? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être une source d'inspiration et de réconfort pour d'autres. Chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de ce message inspiré par la sagesse divine et les principes de gestion financière responsable. Rappelons-nous que notre parcours vers la prospérité spirituelle et matérielle est un chemin de foi, de persévérance et d'action concrète. Je vous invite maintenant à prendre un engagement sincère envers votre croissance financière et spirituelle. Commencez par consacrer chaque jour un moment à la méditation de la parole de Dieu, en cherchant sa guidance pour vos décisions financières. Que ce soit 10 minutes le matin ou le soir, ce temps précieux alignera vos actions avec la volonté divine. Ensuite, je vous exhorte à mettre en pratique les principes que nous avons partagés aujourd'hui. Établissez un budget réaliste, commencez à épargner régulièrement, même si c'est une petite somme, et cherchez des moyens d'être généreux selon vos capacités. Rappelez-vous, chaque petit pas compte sur le chemin de la sagesse financière. Réfléchissez à cette question, quelle est la première action concrète que vous allez entreprendre cette semaine pour améliorer votre situation financière tout en honorant Dieu? Peut-être est-ce de créer un plan de remboursement de dettes, de commencer un fonds d'urgence, ou de revoir vos dépenses pour identifier des domaines d'économie potentiels? Je vous encourage vivement à partager vos réflexions et vos engagements dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait être la source d'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs messages d'encouragement et de sagesse financière. Enfin, unissons nos cœurs dans une prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta sagesse infinie et ton amour constant. Guide-nous dans nos décisions financières, aide-nous à être de bons intendants des ressources que tu nous confies. Donne-nous la force de persévérer dans nos efforts, la sagesse de faire des choix éclairés, et la générosité de bénir les autres avec ce que nous avons.
Que notre gestion financière soit un témoignage de notre foi et de notre confiance en toi. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans la paix et la sagesse divine, mes amis, et que vos actions reflètent la gloire de Dieu dans tous les aspects de votre vie, y compris vos finances.